Salut, salut, salut. Madoussou Ouattara, la fille du pays profond. J'espère que vous allez bien. Comme ça, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des 11 règles qui ne sont pas enseignées dans les écoles, mais qu'il faut que vous sachiez, que vous connaissez pour construire une future carrière professionnelle excellente. Et voici ces règles. Et nous avons eu la chance d'avoir ces règles-là par l'homme d'expérience que je nomme Steve Jones. Ces 11 règles sont 1. La vie est injuste. Habituez-vous, car elle sera toujours injuste. Vous ne commencerez jamais au début de votre carrière avec un gros poste. C'est pas vrai. Vous allez faire la même job que vos collègues, mais vous serez moins payé et vous allez commencer au bas de l'échelle. C'est normal, car vous êtes au début de votre carrière. La deuxième règle, le monde se fout de votre amour-propre. Oui, effectivement, les gens n'ont rien à foutre de votre amour-propre. Vous avez des égos, vous avez un amour-propre, c'est vous qui le savez. Dans le milieu professionnel, ce à quoi les gens s'attendent, faites votre job, ce pourquoi vous êtes payé. Un point, c'est tout, point barre. La troisième règle, vous ne gagnerez pas des milliers de dollars, des milliers d'euros, ni des milliers de francs CFA, parce que ni une voiture de fonction, parce que vous êtes au bas de l'échelle. Vous devez faire vos preuves avant d'avoir ces privilèges. La quatrième règle. La quatrième règle est que si vous croyez que votre professeur est dur avec vous, attendez d'avoir un patron. Vous allez comprendre. Parce que le patron, lui, c'est pas à lui de vous former. Lui, il s'attend à des résultats. Il vous paye pour ça. Si vous êtes performant, tant mieux. Si vous n'êtes pas, il va être dur avec vous. Oui, il va vous traiter durement. La cinquième règle. Travaillez dans un restaurant rapide. Travaillez dans un maquis. Travaillez dans une boîte de nuit. Malgré vos diplômes et que vous plaignez que c'est se rabaisser, laisse-moi te dire que cela s'appelle saisir une opportunité. Car tout travail tel qu'il est représente une expérience de vie. Et toute expérience de vie contribue à construire un futur. La sixième règle. Ce n'est pas la faute de vos parents si vous avez foiré, ni de vos oncles, ni de votre conjoint, votre conjointe, ni de vos ex, ni de vos amitiés. Vous seul êtes responsable de vos échecs et de vos succès. Au lieu de faire des excuses incessantes, apprenez de vos erreurs. Commencez à mettre en application ce que vous avez appris de vos erreurs pour avancer. La septième règle, au lieu de commencer à rêver, à traiter les grandes causes, à vous battre pour les grandes causes, commencez à balayer dans votre chambre, ce qui veut dire commencez à vous chercher la job, même tant qu'elle soit petite, pour payer vos factures, pour soutenir ceux qui ont cru en vous. La huitième règle, peut-être votre école s'est débarrassée d'un système de sélection arbitraire et impitoyable, mais pas la vie. Oui, dans la vie, on ne vous donnera pas autant de chances que vous voulez pour obtenir la bonne réponse. Dans la vie ne vous dira pas, non, tu peux encore recommencer. Non, les bonnes réponses se décident maintenant et là et dans l'immédiat. Au lieu de continuer à faire des erreurs, certains, apprenez à demander des explications claires et concises.
Règle numéro 9. La vie n'est pas divisée en semestres. L'été est une saison, pas un trimestre de congé. Si vous êtes en milieu de travail, si vous êtes en milieu de travail, assumez votre responsabilité. Travaillez. La collectivité n'en est pas responsable. La télévision n'est pas la vraie vie. C'est à la télévision, vous pouvez passer du temps à flâner dans un café. Mais dans la vraie vie, on commande son café ou on boit son café et ensuite on va travailler. Règle numéro 11. Soyez gentil avec les enquiquineurs, car il y a une forte chance que votre prochain patron soit un enquiquineur. Sur ce, bonsoir. C'était la fille du pays profond. Je vous salue.